Que se passe-t-il lorsqu'un pays refuse de suivre le scénario écrit pour lui et décide de réécrire les règles du jeu mondial? Dans l'ombre, un jeune capitaine nommé Ibrahim Traoré a fait du Burkina Faso un acteur militaire que plus personne n'ose ignorer. En moins de 2 années, l'armée burkinabé est passée d'équipements dépassés à des systèmes de défense parmi les plus sophistiqués d'Afrique de l'Ouest. Pour saisir la portée de cette transformation, imaginez un pays qui, il y a à peine quelques années, dépendait encore d'armes datant de l'époque soviétique, de camions rafistolés et de conseils militaires importés. Désormais, des drones de surveillance patrouillent le ciel, des blindés modernes parcourent d'airain les pistes rouges et les réseaux de communication cryptés assurent de la sécurité des opérations. Cette mutation aurait semblé impossible il y a encore 5 ans. L'Occident, habitué à voir ce pays quémander son aide, observe désormais en silence, surpris et déstabilisé. Les stratèges de l'OTAN, qui n'avaient en jamais pris le Burkina Faso au sérieux, réécrivent en urgence leur scénario. Ici, la souveraineté ne se négocie plus. Elle s'impose, portée par la volonté inflexible d'un homme de moins de 40 ans. Ibrahim Traoré n'a ni sollicité l'approbation des grandes puissances, ni attendu leur feu vert. Il a bâti une armée capable de rivaliser avec les forces les mieux équipées en multipliant les alliances, en intégrant des technologies inédites et en développant des capacités locales qui rendent le pays autonome. Sa stratégie ne s'arrête pas à l'armement. Elle repose sur la création d'un écosystème militaire résilient, capable de survivre sans l'Occident. Prenons un exemple concret. Alors que de nombreux pays africains attendent la livraison de pièces détachées ou l'entretien de leurs hélicoptères, les ateliers militaires de Ouagadougou fabriquent désormais certains composants sur place. Cette autonomie technique a permis de réduire drastiquement les temps d'immobilisation des équipements. Ce détail logistique, à première vue anodin, s'avère décisif en cas de conflit. Mais cette transformation dépasse le cadre du Burkina Faso. Elle pose une question brûlante pour toute l'Afrique. Ce modèle d'émancipation militaire va-t-il inspirer un nouvel âge de souveraineté ou précipiter la région dans une instabilité incontrôlable? Le pari est immense. Si Traoré réussit, l'équilibre des forces en Afrique de l'Ouest pourrait être renversé, remettant en cause des décennies d'influence occidentale. Mais en cas d'échec, c'est le rêve d'autonomie africaine qui risque de s'effondrer, avec des conséquences majeures sur la stabilité politique et économique du continent. Pour comprendre les racines de cette révolution silencieuse, il faut d'abord explorer le contexte historique et géopolitique qui a rendu possible un tel bouleversement. Retour sur un demi-siècle d'histoire mouvementée. Comment le Burkina Faso est-il devenu le théâtre d'une telle transformation? Pendant des décennies, le Sahel était le terrain de jeu favori des grandes puissances. Les interventions françaises, américaines ou onusiennes se succédaient, souvent à coups de milliards de dollars, de promesses de stabilité et de stratégies antiterroristes. Mais tout a basculé en moins de 2 années. Le Burkina Faso, longtemps perçu comme un simple pion, s'est brusquement imposé comme l'acteur le plus imprévisible de la région. Comment un jeune capitaine, inconnu du grand public, a-t-il pu renverser l'ordre établi et menacer les équilibres mondiaux? Avant l'arrivée d'Ibrahim Traoré, la situation était sombre, une armée usée, du matériel dépassé hérité d'une autre époque et une dépendance totale à l'aide occidentale. Les priorités stratégiques étaient dictées de l'extérieur et le pays restait piégé dans un cycle d'assistance et de promesses sans lendemain. Imaginer une véritable autonomie technologique paraissait alors hors d'atteinte. Pour illustrer ce marasme, rappelons que durant les années 2010, certains détachements burkinabés opéraient encore avec des véhicules hérités de la coopération française des années 80 et que la formation des officiers les plus prometteurs dépendait des bourses accordées par des partenaires étrangers. Le sentiment de dépendance était omniprésent et la frustration grandissait au sein de la jeunesse militaire. C'est dans cette atmosphère de déclin que Traoré a émergé. Refusant de se plier aux attentes, il a agi dans l'ombre, sans discours grandiloquent ni protocole excessif. Sa méthode, surprendre, casser les codes et surtout ne jamais attendre le feu vert des maîtres étrangers. Là où d'autres auraient opté pour de timides réformes, il a choisi la rupture totale avec le passé. En moins de 2 années, la transformation est spectaculaire. Chars modernes, artillerie de précision, réseau de défense aérienne digne des plus grands standards internationaux. Mais il ne s'est pas contenté d'achats tape à l'œil. Il a mobilisé des ingénieurs locaux, lancé une production nationale et multiplié les alliances, y compris hors du cercle occidental. Par exemple,
Le partenariat signé avec une grande entreprise turque a permis d'introduire des véhicules blindés à la pointe de la technologie, tout en formant des techniciens burkinabés à l'entretien et à l'adaptation de ces engins aux réalités du terrain local. Cette approche pragmatique assure la pérennité du matériel, et non sa simple exposition lors des parades militaires. Ce bouleversement dépasse la seule sphère militaire. Il s'agit d'une révolution idéologique. Prouver qu'une nation africaine peut inventer ses propres modèles sans demander la permission à personne. Alliant modernisation technique, stratégie diplomatique et volonté politique, Traoré a redéfini la notion même de souveraineté au XXIe siècle pour le Burkina Faso. L'histoire offre des précédents inspirants. À la fin des années 60, de nombreux pays asiatiques, comme la Corée du Sud ou Singapour, ont choisi de miser sur la formation locale et le transfert technologique pour bâtir une industrie de défense autonome. Aujourd'hui, ces nations figurent parmi les principaux exportateurs de matériel militaire. Le Burkina Faso semble marcher sur leurs traces, adaptant cette stratégie à l'Afrique de l'Ouest. Derrière cette ascension fulgurante se cachent de grands enjeux. Maintenir ce fragile équilibre, résister aux pressions extérieures et inspirer d'autres nations comporte des risques immenses. Les anciennes puissances ne regardent pas ce réveil sans inquiétude. La vraie question n'est plus de savoir si le statu quo va tenir, mais si le Burkina Faso est prêt à affronter le prix de cette indépendance nouvelle. Mais qui est vraiment Ibrahim Traoré, et comment son parcours singulier l'a-t-il mené à défier l'ordre établi ? Pour comprendre la portée de ce bouleversement, il faut revenir au tout début de son ascension. Issu d'un milieu modeste, formé dans les académies militaires africaines et étrangères, Traoré a rapidement compris que la dépendance était une impasse. Son parcours est jalonné de missions sur le terrain, là où l'équipement manquait, où la logistique était défaillante et où la confiance dans les institutions s'effritait. Ce vécu a forgé une conviction centrale. La survie du Burkina Faso passe par la maîtrise de son propre destin. Quand les généraux de la CEDEAO et les stratèges de l'OTAN hésitent, c'est bien la preuve que la peur a changé de camp. Le coup de force du capitaine Traoré n'a pas seulement bouleversé l'équilibre militaire, il a déclenché une onde de choc diplomatique. Face à cette montée en puissance, les puissances régionales et occidentales ont répliqué par les moyens habituels. Sanctions économiques, isolement, menaces à peine voilées d'intervention ou de blocus. Mais à chaque pression, Traoré a renforcé la posture nationale, affichant une détermination rare dans la région. Il ne s'est pas contenté de résister. Il a inversé la logique de dépendance qui, jusque-là, dictait l'ordre en Afrique de l'Ouest. L'initiative n'est plus entre les mains des anciens tuteurs, mais bien entre celles du Burkina Faso. Alors que beaucoup misaient sur une capitulation rapide, le pays a accéléré la modernisation de son arsenal. Les fusils fatigués et blindés démodés ont laissé place à des équipements de pointe. Véhicules blindés dernier cri, systèmes de défense aérienne sophistiqués, artillerie de précision. Ce n'est plus de la survie, mais une démonstration de force assumée. Les ingénieurs burkinabés collaborent désormais avec des experts venus d'horizons non occidentaux. Ensemble, ils bâtissent une capacité industrielle et technologique locale, offrant au pays un contrôle inédit sur ses moyens de défense. Cette maîtrise nouvelle transforme le rapport de force et donne à Traoré une marge de manœuvre que peu soupçonner Ronan. Ce tournant n'aurait pas été possible sans de nouvelles alliances. Refusant la dépendance à l'Occident, Traoré s'est tourné vers la Russie, la Turquie et d'autres partenaires alternatifs. Il ne s'agit plus d'achats ponctuels, mais d'un véritable réseau de coopération, transfert de technologies, formation continue, appui politique discret. Ce choix de diversification accroît l'autonomie du pays tout en inquiétant sévèrement les chancelleries européennes et américaines. Pour illustrer la portée de cette nouvelle diplomatie, rappelons la visite, il y a quelques mois, d'une importante délégation russe à Ouagadougou. Outre la signature de contrats militaires, cette visite a permis la création d'un centre de formation en cybersécurité, un domaine jusque-là réservé aux grandes puissances. Désormais, le Burkina Faso forme ses propres spécialistes capables de protéger les infrastructures critiques contre les cyberattaques. Derrière cet affrontement ouvert, un autre danger monte, l'effet domino. Si le Burkina Faso peut s'affranchir du giron occidental sans sombrer, voire en devenant plus fort, pourquoi le Niger, le Mali ou d'autres États du Sahel n'oseraient-ils pas suivre ? Ce scénario obsède les stratèges de la région. Un seul État qui bascule pourrait entraîner l'effritement de tout le dispositif d'influence occidentale en Afrique de l'Ouest. Voilà tout l'enjeu. La volonté d'un homme peut-elle fissurer l'autorité des puissances installées depuis des décennies ?
Le risque de déstabilisation régionale n'a jamais été aussi élevé. Mais la perspective d'une nouvelle ère de souveraineté africaine grandit à chaque décision de Traoré. Les cartes sont redistribuées et une brèche s'ouvre dans l'ordre établi. Pour donner un exemple historique, il suffit de se rappeler le retrait du Vietnam du giron américain dans les années 70. Ce geste a ouvert la voie à une recomposition géopolitique en Asie du Sud-Est. Aujourd'hui, le Burkina Faso pourrait le jouer un rôle similaire pour l'Afrique de l'Ouest. Mais jusqu'où peut aller ce pari sur l'autonomie ? Derrière la façade de puissance, des failles persistent, prêtes à être exploitées par les adversaires de Traoré. Et si la recette Traoré faisait école, l'Afrique de l'Ouest frôle-t-elle une émancipation inédite ou s'avance-t-elle vers une dangereuse course à l'armement ? Aujourd'hui, la dissuasion bouscule toutes les certitudes. Le Burkina Faso ne se contente plus de défendre ses frontières. Il anticipe, riposte et force ses voisins comme les puissances étrangères à revoir leur stratégie. Là où l'on évoquait jadis la survie, on discute désormais d'influence, avec la peur qu'un faux pas ne fasse basculer toute la région. Mais l'ambition va plus loin. L'autonomie militaire sert de tremplin à une indépendance économique et politique. Moins de mainmise étrangère, davantage de choix. Le Burkina Faso impose ses priorités, négocie ses alliances et refuse les conditions dictées par d'autres. Pour la première fois, depuis plusieurs décennies, une nation sahélienne convertit la puissance militaire en véritable levier de souveraineté. Ce bouleversement ne passe pas inaperçu. La région commence à écrire ses propres règles, inversant la logique de dépendance. Les chancelleries occidentales s'alarment, car la domination s'effrite alors que la confiance technologique et stratégique grandit côté africain. Désormais, où on en est, ce sont les puissances étrangères qui doivent composer avec la nouveauté. Le modèle se diffuse déjà. Le Mali, le Niger, le Tchad observent chaque mouvement de Ouagadougou. Les discussions se multiplient dans l'ombre. Faut-il suivre cette voie, investir dans la production locale, chercher de nouveaux alliés hors du regard occidental ? Chaque réussite burkinabé alimente ce débat, et l'effet domino semble à portée de main. Pourtant, les risques sont réels. L'ordre régional chancelle, la fin du contrôle extérieur attise de nouvelles tensions, et la montée des ambitions militaires fait planer la menace d'une escalade. Si la trajectoire Traoré dérape, l'Afrique de l'Ouest pourrait sombrer dans une instabilité profonde entre rivalité interne et intervention masquée. Au fond, il ne s'agit pas seulement de réarmement. C'est un pari sur l'avenir du continent, sa faculté à transformer la force en émancipation. Le Burkina Faso sera-t-il le catalyseur d'un nouvel ordre africain ou le point de départ d'une ère de confrontation inédite ? La réponse ne dépend pas uniquement d'un homme ou d'un pays. Toute la région retient son souffle, consciente que chaque décision pourrait changer à jamais la trajectoire de l'Afrique de l'Ouest. Ce n'est plus seulement une question de canon ou de missiles, mais d'audace et de vision. Le cas burkinabé montre que la force militaire n'a de sens que guidée par une idéologie claire. Chaque décision, chaque investissement, chaque alliance doit d'abord servir la mission de souveraineté nationale. Pour comprendre la dimension pratique de cette transformation, prenons l'exemple du recrutement et de la formation. Sous Traoré, le Burkina Faso a créé une académie militaire entièrement nationale, qui accueille chaque année des centaines de jeunes issus de toutes les régions du pays. Le cursus intègre désormais des modules sur la cybersécurité, la guerre électronique et la doctrine d'autonomie stratégique. Les officiers sont formés à penser en dehors des schémas occidentaux, à anticiper les menaces hybrides et à concevoir des solutions adaptées au contexte sahélien. Sans vision, les armes ne sont que du métal froid. Ibrahim Traoré a imposé une règle simple. Toute avancée, qu'il s'agisse d'une arme, d'une technologie ou d'un partenariat, ne compte que si elle renforce l'autonomie du pays. C'est ainsi que le soldat devient stratège et que le drapeau ne flotte plus sous un vent étranger. Premier enseignement, bâtir une industrie de défense nationale, c'est franchir un seuil décisif. Ce choix, c'est l'émancipation. Au lieu de dépendre de livraisons aléatoires ou de contrats imposés, le Burkina Faso investit dans la formation de ses propres ingénieurs, la production locale et l'innovation. La puissance durable passe par l'indépendance de la chaîne d'approvisionnement et la maîtrise des technologies clés. Mais l'émancipation ne s'arrête pas aux frontières. Diversifier ses alliances, tant technologiques que diplomatiques, devient vital. Refuser le monopole occidental, c'est ouvrir la porte à de nouveaux partenaires. La Russie, la Turquie et un réseau d'acteurs non alignés en expansion. Ce choix ne relève pas seulement du pragmatisme. Il bouleverse les équilibres et rend toute tentative d'isolement ou de chantage bien plus risquée pour l'adversaire.
Aujourd'hui, la souveraineté se gagne autant par la technologie que par la posture politique. Posséder des défenses avancées, c'est important. Devenir un interlocuteur incontournable, c'est essentiel. Les deux faces d'une même médaille, force militaire et affirmation diplomatique. Ignorer cette leçon, c'est risquer de rester prisonnier d'un vieux schéma. Dépendre des autres, subir les pressions, être manipulé par des intérêts extérieurs. Il ne s'agit plus seulement de bravoure, mais d'intelligence collective et de lucidité stratégique. Le Burkina Faso pose la question à toutes les nations. Serons-nous spectateurs ou architectes de notre destin? Alors que révèle vraiment l'expérience Traoré? Pour comprendre l'ampleur de ce bouleversement, il faut plonger au cœur des choix stratégiques qui ont redéfini le rapport de force. Un virage dont les conséquences dépassent largement les frontières du Burkina Faso. Le Burkina Faso n'a pas attendu le feu vert des puissants. Il a tracé sa propre route, forçant désormais le monde à revoir ses certitudes. Le cas Traoré incarne un choc profond dans la perception du possible africain. Quand beaucoup voyament le Sahel condamné à la dépendance, le Burkina Faso a fait la démonstration inverse. La souveraineté ne se négocie pas, elle se conquiert. En moins de 2 années, un capitaine à peine trentenaire a fait basculer son pays dans une ère nouvelle. Il n'a pas simplement refondu son armée. Il a bouleversé les règles du jeu, prouvant que l'Afrique peut s'affirmer sans permission ni parrainage. Cette audace est bien plus qu'un pari militaire. C'est une déclaration politique. Ignorer ce virage, c'est courir le risque d'être dépassé par une Afrique qui ne veut plus subir l'histoire, mais la façonner. Si d'autres nations s'inspiraient du Burkina Faso, quelles seraient les conséquences pour ceux qui, hier encore, dictaient la marche du continent? L'ordre établi vacille. Pour pousser la réflexion, imaginons un scénario. Et si dans 5 ans, le Mali, le Tchad et le Niger adoptaient des stratégies similaires, les pipelines de ressources, les bases militaires étrangères et les accords de coopération seraient remis en cause? L'Afrique de l'Ouest deviendrait un pôle d'innovation militaire, diplomatique et économique, obligeant le reste du monde à traiter d'égal à égal avec ses dirigeants. Ce que Traoré a lancé, c'est un appel à la souveraineté totale, maîtrise technologique, autonomie économique, confiance retrouvée. Les effets pourraient transformer à jamais l'équilibre régional, mais cette souveraineté ne doit pas être qu'une posture. Pour la rendre durable, il faut investir dans l'éducation, la recherche et le développement, et surtout dans l'unité nationale. Chaque Burkinabé, du soldat au scientifique, doit être associé à la construction de ce nouveau modèle. Les pays qui réussiront seront ceux qui sauront transformer l'élan militaire en progrès social pour tous. Désormais, la vraie question n'est plus qui suivra, mais qui osera détourner les yeux. Car le prix de l'indifférence pourrait être l'effacement pur et simple. Le Burkina Faso n'est plus un simple pion. Il est devenu un symbole, un modèle, et peut-être une menace pour ceux qui redoutent l'émancipation africaine. Ce moment nous appartient aussi. Sommes-nous prêts à ouvrir les yeux sur l'Afrique et à reconnaître sa capacité à écrire sa propre histoire? C'est maintenant, plus que jamais, que se joue l'avenir du continent. L'expérience Traoré rappelle à chaque nation que l'audace, la préparation et la vision peuvent changer le destin collectif. Le Burkina Faso a montré la voie. Reste à savoir qui aura le courage de la suivre.